Dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner des nombres. Alors, cette leçon d'apparence simple est en réalité extrêmement importante dans la mesure où elle va être déterminante pour le reste. Par reste, j'entends que le niveau de maîtrise des autres opérations, à savoir la soustraction, la multiplication et la division, dépend de à quel point on comprend le concept de l'addition. Car savoir faire de l'addition, c'est une chose, mais la comprendre, c'en est une autre. Et il vaut mieux comprendre plutôt que savoir. En réalité, il faut les deux, mais à choisir, c'est la compréhension qui prime toujours, ou plutôt qui doit toujours primer. Et l'addition, c'est un genre de piège subtil, car elle est souvent abordée de manière mécanique, légère, et plus ou moins rapide, car jugée intuitive, alors qu'elle peut engendrer l'effondrement des chances de progrès en maths. En effet, si on ne comprend pas suffisamment l'addition, alors la soustraction sera encore bien moins comprise, puis la multiplication encore moins bien comprise que la soustraction, et jusqu'à ne même plus comprendre la division. Et ensuite, on arrive potentiellement à l'échec en maths, notamment au moment où on va aborder les fractions et puis les autres concepts plus avancés. En fait, ce qui est important à retenir dans ça, c'est qu'en maths, on peut se permettre de ne pas savoir ou de ne pas comprendre des concepts et de malgré tout continuer à avancer, mais ce uniquement si on sait et que l'on comprend les bases, que l'on maîtrise les fondamentaux, à savoir compter et calculer, en particulier l'addition. Donc avant de passer à la pratique de l'exercice, révisons un tout petit peu la théorie. Par définition, l'addition, ça signifie compter le nombre d'unités observables en tout parmi les ensembles décrits par les nombres considérés. Alors, cette définition peut paraître un peu barbare, notamment pour les plus jeunes, mais illustrée à travers l'exemple, elle s'intègre et se comprend très bien. Et en fait, elle doit plus servir de fil directeur, guidant l'enseignement des bases de l'addition, plutôt que d'un impératif ennuyeux à retenir. Bon, commençons avec un exemple simple et essayons de faire 9 plus 5. Au départ, on a deux ensembles d'objets distincts, séparés. Donc l'un de ces ensembles collectionne 5 objets et l'autre en collectionne 9. L'idée de l'addition, c'est simplement de considérer ces deux ensembles non plus de manière séparée ou distincte, mais de les considérer de manière unique, sous forme d'un seul et même ensemble. Ainsi, dans ce nouvel ensemble que l'on vient de construire, on observe en tout 14 objets. Et ainsi, l'addition consiste en cela, c'est-à-dire à considérer des ensembles non plus de manière séparée, mais de manière réunie. Maintenant, considérons un exemple d'addition un peu plus compliqué, 18 plus 15. Pour réussir cette opération, on va procéder de la même manière que précédemment, à l'exception près que cette fois, l'on va regrouper les objets par paquets de dizaines. Pourquoi ? Simplement parce que c'est plus malin. Cette abstraction, normalement déjà vue dans les leçons qui concernent apprendre à compter, elle permet de systématiser le processus de comptage et donc le processus de calcul et par suite d'améliorer la simplicité, la rapidité et l'efficacité. En l'occurrence, dans cette situation particulière, on va dénombrer exactement 3 paquets de 10 unités et un paquet de 3 unités. Ce qui, écrit correctement, nous permet de conclure que 18 plus 15 est égal à 33. Les deux exemples que l'on vient de regarder avaient pour but de nous expliquer, de manière très succincte et brève, le sens et la mécanique de l'addition. Cependant, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour additionner lorsqu'il s'agit de nombres beaucoup plus grands ? Et même de manière générale, comment est-ce que l'on fait pour additionner sans plus avoir à procéder à une longue et fastidieuse représentation visuelle des ensembles associés à leur comptage, etc. pour chaque nombre considéré ? Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien la réponse c'est en faisant progressivement abstraction de la signification profonde de ce qu'est un nombre pour ne retenir que son sens logique. Et c'est ce que l'on va immédiatement travailler dans l'exercice suivant, maintenant qu'on a revu un peu la théorie. L'exercice est extrêmement basique. On se donne un ensemble d'additions et le but est simplement de calculer le bon résultat pour chacune d'entre elles. Donc le travail est simple, mais encore faut-il le faire correctement. Et pour apprendre à additionner correctement, justement, il faut y aller très progressivement. C'est-à-dire qu'on va commencer très simple, mais on va également finir très difficile. Par exemple, prenons la première question qui nous demande combien font 8 plus 5. En supposant que c'est la première fois que l'on aborde l'addition,
Alors on peut débuter en utilisant une technique qui s'appelle le dénombrement, c'est-à-dire que pour chaque nombre, on va représenter son ensemble de manière visuelle, puis on va simplement compter les objets que l'on peut observer en tout. Et si on procède à cette technique ici, on peut conclure que l'addition entre 8 et 5 nous donne 13. On continue ensuite avec la deuxième question qui nous demande combien font 35 plus 29. Cette fois, le calcul est légèrement plus difficile car il fait intervenir des nombres plus grands. Ainsi, pour éviter un comptage long et potentiellement faux, on va utiliser une autre technique qui consiste cette fois à poser l'addition. Et l'idée de cette technique est la suivante. On va disposer les nombres en colonnes de telle sorte à ce que les différentes classes d'unités soient bien alignées, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et ainsi de suite. Puis ensuite, le travail consiste à compter combien de fois chaque classe d'unité est comptée. En l'occurrence, dans notre cas particulier, on commence par additionner la colonne des unités. Donc on a 5 plus 9 qui est égal à 14. Ensuite, dans 14, on a une dizaine d'unités et 4 unités. Donc, en ce qui concerne le résultat de l'addition, on peut écrire 4 dans la colonne des unités. Et après, là est toute la subtilité, on va reporter le comptage de cette dizaine en l'intégrant directement à l'addition. C'est-à-dire que comme dans une dizaine, il y a 10 unités, il suffit de rajouter le nombre 10 à l'addition de base. Enfin, on termine en additionnant la colonne des dizaines, de telle sorte que 1 dizaine plus 3 dizaines plus 2 dizaines est égal à 6 dizaines en tout. Et ainsi, on peut conclure que 35 plus 29 est égal à 64. Ce qu'on doit retenir de cette question, c'est qu'il est très facile de poser des additions et de les résoudre mécaniquement, de les résoudre bêtement. Il suffit de regarder comment les professeurs font et de mettre une retenue quand on compte plus que 9. D'accord ? Or, le truc vraiment important et essentiel à comprendre lorsque l'on apprend l'addition, ce sont les deux choses suivantes. La première chose, poser une addition, c'est compter le nombre de paquets de 1, de 10, de 100, etc. qu'il y a dans la réunion des deux nombres, des deux ensembles décrits par les nombres. D'accord ? Et la deuxième chose importante, c'est que ce que l'on appelle retenue, ce n'est ni plus ni moins que la quantité d'unités dont on va reporter le comptage dans la colonne d'ordre supérieur, car chaque colonne ne peut compter que ce qu'il reste après avoir fait tous les paquets de 10 possibles. Alors ça peut paraître très compliqué, et quand je dis que c'est les deux choses qu'il faut comprendre dans l'addition, il faut les comprendre au moins à un niveau intuitif. On n'est pas obligé de les comprendre à un niveau profond, surtout lorsque l'on aborde ce concept jeune, mais il faut les comprendre au moins à un niveau intuitif. On ne veut pas les comprendre à un niveau superficiel, sinon ça sera dommageable pour la suite. Enfin, on peut finir avec la question 3 qui nous interroge sur le résultat entre 3567 plus 7653. Et l'objectif, quand on arrive à un tel niveau de complexité, c'est d'intégrer parfaitement la logique de la pose d'addition et du concept de la retenue, notamment en l'appliquant correctement à la fois pour les unités, pour les dizaines, pour les centaines, pour les milliers, etc. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut se concentrer sur le développement du savoir-faire de la mécanique. Avant cela, il faut se tromper un maximum de fois pour vraiment bien comprendre, au moins intuitivement, la logique, avant même de se concentrer sur le savoir résoudre, le savoir-faire. Bon, pour cette opération, on commence par additionner la colonne des unités, avec 7 unités plus 3 unités qui est égal à 10 unités. Dans le nombre 10, on a ainsi une dizaine d'unités et 0 unité. Donc, en ce qui concerne le résultat de l'addition, on peut d'ores et déjà écrire 0 dans la colonne des unités. Et après, on se contente de reporter le comptage de la dizaine en l'intégrant directement à l'addition. C'est-à-dire que comme dans une dizaine, il y a 10 unités, il suffit de rajouter le nombre 10 à l'addition de base. Ensuite, les unités étant comptées, on passe maintenant au comptage des dizaines, avec une dizaine plus 6 dizaines plus 5 dizaines qui est égal à 12 dizaines. Ok, dans le nombre 12 dizaines, on a donc 2 dizaines et 10 dizaines. Ainsi, en ce qui concerne le résultat de l'addition, on peut d'ores et déjà écrire 2 dans la colonne des dizaines. Et ensuite, on va reporter le comptage des 10 dizaines en l'intégrant directement à l'addition. C'est-à-dire que comme dans
10 dizaines d'unités, il y a 100 unités. Il suffit simplement de rajouter le nombre 100 à l'addition de base, d'accord? Puis ensuite, on réitère ce procédé jusqu'à avoir bien additionné chacune des colonnes. Et normalement, si on a bien travaillé, on peut conclure que 3567 plus 7653 est égal à 11 220. Ensuite, après suffisamment de pratique, on comprend bien que ce que l'on nous enseigne comme étant la retenue, c'est quelque chose d'en réalité beaucoup plus profond que de simplement rajouter un 1. Ça a une véritable signification en termes de logique et de construction des nombres. Et elle se doit d'être expliquée telle qu'elle et pas de manière superficielle. Sinon, cela créera des déficits dans l'apprentissage des maths d'une manière certaine. Dans cette vidéo, nous avons vu ce qu'était l'addition, mais également comment additionner. Il y avait beaucoup d'informations, parfois des informations qui étaient assez compliquées de prime abord et peut-être même qui peuvent paraître surréalistes quant à leur enseignement pour des enfants plutôt jeunes. La réalité, c'est que c'est très facile à comprendre dans la mesure, ou plutôt dans l'éventualité, où l'on va pratiquer de l'addition et où on va itérer. Itérer, ça veut dire que l'on va faire encore et encore et que l'on va se concentrer sur chaque erreur pour comprendre son origine, puis ensuite la corriger. C'est uniquement à travers ce processus d'itération que tout ce que je vous ai exposé là, de manière très succincte et brève, parce que j'essaye de me fixer une limite de 10 minutes, eh bien, sera facilement intégré dans l'esprit de la personne qui veut comprendre ces choses-là.